Bonjour, alors aujourd'hui je suis ravie d'accueillir deux experts du portage salarial, donc pour parler du portage salarial, un nouveau mode d'emploi en pleine explosion. On estime le nombre de salariés de ce secteur-là qui oscillerait entre 70 000 et 100 000 personnes. Donc je reçois aujourd'hui Monsieur Joël Magnier, bonjour, qui est donc directeur associé de la société de portage salarial Cadre en Mission. Oui. Bonjour. Et Monsieur Philippe Lerat, qui est DRH, aujourd'hui donc DRH porté par Cadre en Mission. Donc Monsieur Lerat, c'est vous qui nous apporterez le témoignage du salarié porté. Voilà. Donc pour débuter cet échange, Monsieur Magnier, je pense qu'il est utile, il serait utile à nos auditeurs que vous nous rappeliez le fonctionnement du portage salarial. Concrètement, quelles sont les parties prenantes ? Alors, les parties prenantes du portage salarial, c'est en fait une prestation de conseil, donc un consultant, un expert, un DRH, qui va identifier une mission chez un client. Donc, la deuxième partie prenante, c'est le client. Et entre les deux, il y a la société de portage qui va signer le contrat commercial avec le client et qui va embaucher le consultant de manière à ce que ce consultant il ait un statut sécurisé, qui est un statut de salarié indépendant. Donc voilà, c'est les trois parties prenantes de cette prestation. Donc il y a deux natures de contrats, un contrat commercial entre la société de portage et le client, et un contrat de travail entre la société de portage et le salarié porté. Alors, vous dites que le salarié a un statut d'indépendant, mais du coup, est-ce qu'il doit monter sa propre structure, sa société, ou pas du tout ? Alors, c'est justement l'origine de ce métier, c'est que dans les années, fin des années 80, il y a un certain nombre de cadres expérimentés qui se retrouvaient en situation de précarité en termes d'emploi salarié classique, et qui justement ne voulaient pas créer de structure juridique pour exercer leur métier de consultant. Donc ils ont imaginé ce système de créer une société qui va les porter en tant que salariés, et ça leur permet de garder la même couverture sociale, retraite, sécurité sociale, protection, que la couverture qu'ils ont eue pendant 20, 25, 30 ans de leur carrière professionnelle. Et à cette époque-là, si on crée une structure juridique, on sortait de ce statut-là. Donc c'est l'avantage de l'indépendant avec la protection du salariat. Oui, c'est ça, ce sont des salariés à part entière, exactement, avec tous les avantages. Qui relèvent du régime de salariat classique et qui est inscrit dans le droit du travail depuis 2008. D'accord, donc ça veut dire qu'une fois que leur contrat se termine, ça leur ouvre droit à une prestation d'assurance chômage. Dans la protection sociale en France, il y a effectivement un certain nombre de choses, y compris la couverture perte d'emploi ou assurance chômage. Voilà. Donc ça, c'est important. Et quels sont les secteurs qui fonctionnent le mieux avec des salariés portés ? En termes de secteur d'activité, vous voulez dire ? De secteur d'activité, oui. Alors, il n'y a pas de... Enfin, évidemment, c'est tous les secteurs qui sont consommateurs de ressources externes, mais c'est l'industrie, c'est les services, c'est les entreprises publiques, c'est les entreprises privées. Il n'y a pas de particularité, hormis un secteur qui est un secteur particulier, qui est le service à la personne, où il y a une convention collective qui régit ce mode d'activité, ce secteur d'activité. Donc, en dehors de ce secteur d'activité, le portage peut s'adresser à tous les secteurs clients, que ce soit privé, public. Donc il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Il n'y a pas de limitation d'ailleurs au niveau géographique, parce qu'on peut très bien faire des missions pour un client français en France, pour un client français à l'étranger, pour un client étranger en France et pour un client étranger à l'étranger. Et du coup, est-ce qu'on peut faire tous les métiers en portage ou est-ce qu'il y a des métiers qui en sont exclus ? Alors, les métiers qui sont exclus, c'est déjà les services à la personne dont je vous parlais tout à l'heure, mais il y a aussi les métiers dits réglementés qui ont une particularité qui fait qu'on ne peut pas porter un avocat, un expert comptable, un médecin. Donc, ce sont les professions réglementées. Donc, là, l'exercice de leur métier, on ne peut pas salarier des médecins, des experts comptables, des avocats. À partir de cette exclusion, tout le reste est accessible à ce type de statut.